Tu l'as sûrement déjà vu dans des films ou séries. Un personnage panique, respire vite, puis quelqu'un lui donne un sac en papier. Et là, il commence à respirer dedans. Mais est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que c'est un vrai geste médical ou juste un cliché hollywoodien? Aujourd'hui, on va comprendre ça ensemble avec la science, la médecine et la psychologie. Si tu aimes comprendre des phénomènes comme ça, pense à aimer et à t'abonner, ça va vraiment te plaire. Ce qui se passe dans le corps. Quand une personne est en situation de stress intense ou de panique, son corps active un mécanisme automatique, la réaction de survie. Le cœur s'accélère. La respiration devient rapide. Les muscles se tendent. C'est ce qu'on appelle une hyperventilation. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, le problème n'est pas le manque d'oxygène. C'est le manque de dioxyde de carbone CO2. Quand on respire trop vite, on expulse trop de CO2. Le sang devient déséquilibré. Le cerveau est perturbé. Résultat, vertige, sensation de malaise, picotement, parfois même perte de connaissance. Pourquoi le sac en papier? L'idée du sac en papier est simple. Tu respires ton propre air expiré. Cet air contient plus de CO2 que l'air ambiant. Donc en respirant dedans, tu rééquilibres les gaz dans ton sang. Tu ralentis la respiration. Tu casses le cercle vicieux de l'hyperventilation. Parce que oui, il y a un cercle. Stress, respiration rapide, moins de CO2, vertige, encore plus de stress, respiration encore plus rapide. Le sac agit comme un reset temporaire. La vérité médicale. Mais attention, aujourd'hui, les médecins sont beaucoup plus prudents avec cette méthode. Pourquoi? Parce que dans certains cas, c'est dangereux. Par exemple, si la personne fait une crise cardiaque ou un problème respiratoire réel, comme de l'asthme, respirer dans un sac peut aggraver la situation. C'est pour ça qu'actuellement, les professionnels de santé recommandent plutôt respirer lentement, inspirer par le nez, expirer doucement par la bouche, se concentrer sur le rythme. L'angle psychologique. Maintenant, parlons du mental. Une crise de panique, ce n'est pas juste physique. C'est aussi un phénomène psychologique puissant. Le cerveau pense qu'il est en danger, même si ce n'est pas réel. Et le corps suit. Plus tu paniques, plus tu respires vite, plus les symptômes augmentent. Et plus tu paniques encore. C'est ce qu'on appelle une boucle de rétroaction. Le sac en papier, dans les films, agit aussi comme un outil psychologique. Il donne quelque chose à faire, il rassure, il redonne un sentiment de contrôle. Et ça, c'est extrêmement important. Pourquoi on voit ça dans les films? Les films utilisent cette technique parce qu'elle est visuelle, simple à comprendre, dramatique. En quelques secondes, le spectateur comprend, cette personne panique. Mais dans la vraie vie, c'est plus nuancé. Respirer dans un sac en papier peut aider dans certains cas d'hyperventilation. Mais ce n'est pas une solution universelle. Aujourd'hui, la meilleure approche reste simple. Ralentir la respiration, se calmer progressivement, reprendre le contrôle. Parce que parfois, le vrai problème n'est pas le corps. C'est le signal que ton cerveau envoie. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, abonne-toi et partage-la à quelqu'un qui en a besoin.